Madame, Monsieur, bonjour. C'est l'heure de l'information de la mi-journée sur RTI2. Place à présent au titre. Pour cette célébration de la journée des droits de la femme, nous serons au cœur du quotidien des veuves dans le district autonome d'Abidjan. Et puis au Sénégal, la création d'un nouveau gouvernement pour organiser la campagne et l'élection présidentielle. Une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Au quartier Séfi, à Adjamé, un sombre tableau se dessine pour de nombreuses veuves qui vivent dans la misère. Leurs conditions de vie sont déplorables, marquées par la maladie et difficultés à se nourrir. Une réalité qui ne rend pas hommage à ces femmes à l'occasion de la journée des droits de la femme. Notre équipe de reportage les a rencontrés hier dans la commune commerciale d'Adjamé. Fidana Yeo, Aïcha Guiri. Il est 10h dans la commune d'Adjamé lorsque nous retrouvons Adja Nassiratou. Veuve depuis une trentaine d'années, il est difficile pour elle de subvenir aux besoins de sa famille pour cause de maladie. J'ai remarqué que mon pied était enflé, alors je suis allée au CHU de Cocody, puis j'ai été transférée à celui de Treichville, où j'ai passé près de 2 ans. C'est grâce à Dieu que je suis encore là aujourd'hui. Depuis que je suis malade, je ne peux plus aller vendre au marché, ce qui rend très difficile l'obtention de nourriture. Je suis âgée et je pense que je n'ai plus beaucoup de temps. Dans le même quartier se trouve une autre veuve qui vit les mêmes réalités que Nassiratou. Aujourd'hui, elle est menacée d'expulsion de sa maison. Cela fait 2 ans que mon mari est décédé et depuis lors, tout est devenu difficile. Avec ma maladie, je suis devenue incapable de faire beaucoup de choses. J'ai des arriérés et le propriétaire veut que je quitte la maison. Je n'ai nulle part où aller et je n'arrive même pas à payer les examens médicaux. La situation que vivent ces femmes est légion dans ce quartier. À quelques pas de là, on peut simplement dire que le sort s'acharne sur Mariam Koulibaly, une autre veuve. Victime d'une crise d'AVC il y a 10 ans, elle lutte quotidiennement pour survivre dans des conditions précaires. Je ne vends pas et fais rien. Franchement, comme j'ai eu AVC là, c'est les 2 mecs qui peuvent travailler. Mais s'il y a un qui ne va pas, l'autre ne peut pas. Donc je vis comme ça. Il y a des moments que je n'arrive pas à payer les médicaments là, que c'est difficile pour moi à payer. Quand on n'a pas encore acheté mes médicaments, je pile Soumara là et puis je bois. C'est bon, ça calme un peu la tension. Puis je me sens un peu mieux. C'est comme ça que je fais. Et puis on est obligé de nous asseoir et puis placer les choses. Et puis nous on est là, on attend. Jusqu'au petit matin, si le jour pleut jusqu'au matin, nous sommes là. On attend aussi la pluie. Ces témoignages mettent en lumière la réalité souvent ignorée des veuves dans les quartiers défavorisés. Une seule action collective et solidaire peut aider à briser le cycle de la pauvreté chez ces personnes vulnérables. Le 8 mars est la journée dédiée à la femme. Elle est célébrée par les femmes dans le monde entier pour valoriser le droit de la femme dans la société. Cette journée de manifestation est une occasion de faire le bilan sur la situation de la femme dans le monde, surtout préparer le futur de la génération des femmes à venir. Notre équipe a rencontré les différentes femmes ce vendredi 8 dans la commune d'Adjamé et de Cocody. Ce 8 mars, journée internationale des droits de la femme, l'association FENACOSI a décidé de se rendre à la télévision nationale RTI pour la célébrer. En uniforme et toutes en méduse, elles témoignent leur reconnaissance à l'équipe nationale pour leur sacre à la 34e édition de la CAN. Nous sommes fiers d'être femmes. Nous sommes fiers d'être là ce matin, représenter les femmes devant la nation. Vraiment, ce moment, c'est un grand jour pour nous. Chaque année, nous célébrons une journée qui est pour nous, qui est pour femmes, qui est d'être libre dans ton foyer, d'être libre de faire tes activités. C'est pour dire que nous sommes des Ivoiriennes.
Nous sommes les mamans éléphants. C'est pour célébrer encore la victoire que nos enfants nous ont apportée. Ce 8 mars marque aussi l'anniversaire d'Abou Sanogo, chef de service reportage RTI 1. La FENACOSI lui fait une surprise. Un peu plus loin, toujours dans la commune de Cocody, la Sinekita organise une journée porte ouverte à l'intention des étudiants. L'idée est rappeler l'importance de la place de la femme dans la société. Il est véritablement important que les femmes puissent s'intéresser au métier de l'audiovisuel. Par exemple, être technicien, son, traductrice, comédienne, directeur artistique. Nous pouvons tout faire. Aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte à l'occasion du 8 mars. Il était question pour nous de présenter un peu l'activité qui se fait ici à Sinekita. Donc on avait plusieurs studios qu'elle visitait à tour de rôle pour voir un peu le processus de création. Communiquer à cette jeune dame, je vais dire l'amour d'un métier, c'est vraiment bien. Il y a certains qui se posent des questions, est-ce que c'est difficile? Est-ce que c'est faisable pour une femme? Donc leur partager nos expériences, moi en tant que femme, les hommes qui sont là aussi en tant que acteurs dans le domaine, c'est un plus, moi je pense. Cette journée est une occasion pour ces étudiants de rentrer en studio pour rendre hommage aux femmes. Nous sommes fichus, ne dramatise pas. Et si quelqu'un avait vu? Je ne pense pas. Il faisait déjà nuit. Et si son corps avait été retrouvé? Ça suffit. Nous avons été invités par la structure Sinekita et c'est une très belle expérience. En ce moment, nous sommes en train de visiter leur studio et nous sommes actuellement dans le studio B qui se charge de doublage de voix. Je suis venue connaître Sinekita, c'est ma première expérience ici et voir un peu tous les domaines d'activité qu'ils exercent ici. Après Cocody, nous nous rendons au marché Gouro dans la commune d'Adjamé. Ici, la journée qui leur est dédiée n'empêche pas ces femmes de vaquer à leurs occupations. Une illustration de leur importance dans la société. Avant, je me disais qu'en tant que vendeuse au marché, la fête était considérée pour les gens qui travaillaient dans le bureau. Mais à un moment donné de ma vie, j'ai compris que la fête est destinée à tout le monde. Vous constatez souvent qu'au marché, on ne voit pas les femmes porter les 8 mars. Parce qu'ils se disent qu'elles ne sont pas dedans. Mais j'ai compris qu'en tant que vendeuse, je fais partie d'une femme. Parce que je dois honorer ce jour-là. Je dois être heureuse. Donc pour moi, porter et puis venir vendre, c'est ma manière de dire que je fais partie de ces femmes-là. Ma vente me permet de soutenir mon mari. Donc c'est comme tout un travail, que ce soit dans un bureau, que ce soit au marché, nous faisons la même chose. Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme, tel est le thème de la journée du 8 mars 2024. Cette fête est célébrée dans le monde entier en vue de montrer l'importance des droits de la femme. En Côte d'Ivoire, un pagne est imprimé pour rendre encore plus belle cette journée. Comment traiter efficacement l'information sur les violences faites aux femmes? La réponse à cette question a fait l'objet d'un atelier de formation initié par la Ligue ivoirienne des droits de la femme, le jour où le monde entier célèbre la Journée internationale des droits de la femme. Clément Boucaud. Ils sont tous présents à cette invitation de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. La raison, le sujet traité est d'actualité et personne ne souhaite se le faire raconter. Comment informer sur les violences faites aux femmes? Aujourd'hui, lorsqu'on a des activités, lorsqu'on a un criminel qui est arrêté, il y a une vague médiatique autour qui permet soit d'influencer les personnes qui vont juger l'affaire, qui permettent aussi de diffuser des informations pour combattre les violences basées sur les gens. Et c'est important pour nous qu'ils aient les bonnes informations, qu'ils soient eux-mêmes formés en tant que personnes et citoyens pour que lorsqu'ils vont diffuser une information, ça puisse protéger la survivante, ça puisse donner aussi la force aussi et même le courage aux ONG de travailler avec des médias parce que tout ce que nous faisons, nous avons besoin aussi d'être à la lumière. Message bien perçu pour la dizaine de journalistes présents. Au cours de cette formation, il y avait pas mal d'informations que j'avais, il y avait pas mal de choses que je savais déjà, mais aujourd'hui, ces choses-là se sont plus renforcées, surtout en ce qui concerne l'importance d'utiliser des mots dans le processus de dénonciation des violences basées sur le genre, surtout des violences faites aux femmes et puis aux jeunes filles. J'ai retenu que tous, nous sommes égaux
femmes et hommes sommes égaux et chacun mérite d'être traité comme tel. Alors soyons tous des activistes pour les droits de la femme. La Ligue ivoirienne des droits des femmes entend encourager la participation des femmes dans les sphères de décision, veiller à l'application effective de la loi quand les femmes sont victimes de violences et de harcèlement. Poursuivons également au sujet de la JIDF. Les étudiantes de l'Institut national de la jeunesse et des sports ont tenu à donner leur point de vue, notamment sur la célébration de la Journée internationale des droits de la femme, fêtée tous les 8 mars de l'année. Patrick Dadier, dans un commentaire de Jean-Sylvain Ressot. La célébration du 8 mars est d'évoquer les acquis des femmes, l'amélioration de leurs droits dans la société, leur participation à la vie politique et économique. Également à l'honneur, les futures enseignantes des épreuves physiques et sportives de l'INJS se prononcent. Il faut connaître les droits de la femme, les droits du genre et amener chaque femme à connaître ses droits. Et ces droits-là doivent être respectés de tous. Lutter surtout contre la violence faite aux femmes. La femme, on peut dire, c'est le pilier de la société. Vraiment, on mérite d'être célébrée. Et je suis contente qu'on ait un jour particulièrement pour nous célébrer. D'autres, par contre, donnent un autre cachet à l'événement. Je ne vis pas avec maman. Je vais l'appeler d'abord, la remercier pour tout, lui souhaiter vraiment agréable fête à elle et la remercier pour tout ce qu'elle a fait pour nous, parce que c'est grâce à elle qu'aujourd'hui je suis devant vous. Aussi, cette cérémonie, bien qu'elle soit internationale, reste méconnue, contrairement à la fête des mères. Officialisée en 1977 par les Nations Unies, la Journée internationale des femmes est toutefois apparue dans le contexte des mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. Récemment, le village de Selakoro, dans la région de Séguéla, précisément dans la sous-préfecture de Séfi, a été le théâtre d'un véritable feu de brousse. Plus de peur que de mal, le feu a causé plusieurs dégâts matériels importants. Plus de 40 hectares de champs d'Anakad sont partis en fumée. Terminons ce journal au Sénégal. Dans plusieurs jours, je le disais à l'instant, terminons ce journal au Sénégal où un nouveau gouvernement a été nommé hier soir par le Premier ministre Sidiki Kaba. Il sera chargé de mener le pays aux élections du 24 mars prochain et alors que la campagne s'est ouverte cette nuit à minuit. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À très vite.